Pourquoi est-il si difficile de rester seul avec soi-même? La solitude ne nous met pas seulement face à l'absence des autres. En fait, ce que fait la solitude, c'est qu'elle nous met face à nous-mêmes. Elle nous confronte à nous-mêmes. Et quand on est confronté face à soi-même, eh bien, c'est comme si on était enfin confronté à la réalité, à la vérité. Et parfois, la vérité, elle fait mal. Parce que lorsque vous vous retrouvez face à vous-même, eh bien, vous vous retrouvez face à vos blessures. Vous vous retrouvez face à votre manque de confiance. Vous vous retrouvez face à vos traumas. Face à toutes ces choses dans votre vie qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Et évidemment, on n'a pas envie de se remémorer tout ça. On n'a pas envie de mettre en lumière tout ça, toutes ces épreuves, toute cette part d'ombre qui fait partie de nous. Et c'est pour ça qu'on adore le bruit extérieur. Parce que le bruit extérieur, finalement, il nous sert souvent de refuge. Il nous sert de refuge pour éviter le face-à-face intérieur. Alors si vous avez du mal à vous retrouver face à vous-même, c'est qu'il y a des blessures que vous n'avez pas encore guéries. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous êtes simplement en train d'éprouver ce qu'on appelle le malaise de la solitude. Et le malaise de la solitude, c'est tout ce bruit intérieur qu'on a refoulé. On a refoulé depuis toutes ces années, depuis qu'on est petit. Alors votre cerveau, pour votre bien, on va dire entre guillemets, votre santé mentale, eh bien il va fuir le silence. Parce que dans ce silence, il ne pourra pas se distraire. Pourtant les amis, c'est exactement dans ce silence que vous devez vous forcer à être. Vous devez vous forcer à être face à vous-même. Vous devez vous forcer à mettre en lumière vos blessures. Vous forcer à mettre en lumière tous ces traumatismes. Parce que les amis, ce silence, il est thérapeutique. C'est dans ce silence que vous allez révéler les choses qui vous empêchent d'être vous-même. Et en révélant ces choses qui vous empêchent d'être vous-même, vous allez pouvoir les nettoyer en conscience. Donc c'est dans ce silence thérapeutique que vous allez révéler, nettoyer et éclairer votre chemin. Vous ne devez pas avoir peur de vos traumas, vous ne devez pas avoir peur de vos blessures. Elles sont légitimes. Vous avez souffert. C'est légitime. Vous avez le droit d'avoir peur de ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez devenir plus, vous devez comprendre que vous devez faire face à ce silence. Vous devez faire face à ces traumas, face à ces blessures. Vous devez prendre la responsabilité de ce nettoyage interne. Donc au début, ayez bien conscience que il va y avoir un inconfort initial. Et cet inconfort initial, il est normal. Parce que c'est dans cet inconfort initial que se passe la désintoxication du mental. Alors, apprenez à rester seul. Apprenez à vous retrouver face à vous-même, dans un silence, qui n'est pas un silence assourdissant, mais un silence de lumière, de clarté, de réconciliation avec vous, un silence de nettoyage, un silence de guérison, les amis. Et dans ce silence, vous allez augmenter la confiance que vous avez de vous-même et vous allez apprendre à reprendre du plaisir dans votre propre compagnie. C'est à ce moment-là, les amis, que la solitude devient alors un espace de paix et non plus un espace d'absence. N'oubliez pas que votre âme, elle parle dans le silence. Ne la faites plus taire. Votre âme est là pour vous. Si vous voulez devenir plus, si vous voulez guérir, faites face à votre silence interne. C'est une bénédiction. Quand vous pouvez rester seul, sans souffrir, c'est là que vous devenez libre. Et derrière le silence, il y a la lumière.